au cœur spirituel de la capitale. De la tour Saint-Jacques partaient les pèlerins vers Compostelle. Vous vous accrochez au temps qui se perd au lieu de vous maintenir dans la présence éternelle. Quand on a le présent, on a le temps. Au commencement, il n'y avait qu'une saison, et le soleil éclairait toute la surface de l'univers qui lui renvoyait son image. Mais l'absence de limite de son rayonnement repoussait toujours plus loin son infini plan de réflexion. C'est pourquoi la distinction entre le soleil et son miroitement toute chose en corrélation. L'univers prit forme et se solidifia en tous ses points cruciaux, et la forme humaine en fut le modèle et la synthèse. De cette façon, les 4 races correspondent aux directions de l'espace terrestre, aux saisons du cycle annuel, aux éléments terre, eau, air, feu. L'unité ne s'additionne pas, elle se subdivise. Dans l'intellect, la quaternité se déploie en la raison, la mémoire, l'imagination et le sentiment. Pour une étude approfondie de métaphysique intégrale, consultez les ouvrages de Fridtjof Schuon. Le serpent séparateur et ambigu a un rôle maléfique ou bénéfique selon qu'il éloigne et scinde ou approche et unifie. Il est conducteur vers la fin ou le commencement ou les deux à la fois. Pour en revenir à l'humanité, la race blanche est hivernale, la race jaune printanière, la race noire estivale et la race rouge automnale. En leurs essences respectives, elles ont la qualité centrale qui les caractérise, en association avec les éléments, les points cardinaux, les fonctions de l'intellect. L'été n'a rien à envier à l'hiver, ni le printemps à l'automne. Comme il y a un commencement à tout, le commencement est partout. Et à cause de leurs différences incommensurables, la fin est nulle part, n'ayant pas de place dans le commencement, comme il n'y a pas d'ombre dans la lumière. En d'autres termes, la fin est chassée par le commencement. Le berceau de l'humanité est au milieu des 4 races. Mais l'hiver est bientôt fini. Susurrer sournoisement certaines de mes connaissances, on peut trouver la solitude n'importe où. Il suffit de faire abstraction de l'environnement. C'est une question de concentration. Je vois qu'il y a ici concentration de solitude. Comme aiment à le brailler les individualistes aussi forcenés qu'impuissants, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, et vice-versa. Oui, la liberté coïncide
ainsi avec l'éternité et l'infinitude. Nous avons ici un exemple de leurs absences. Si moi je ne suis pas libre, trouvez-moi un remplaçant. Ciao. Il a écrasé une limace dans le jardin, c'est pourtant interdit par le règlement. Mais tu as raison. Mais il fallait bien faire quelque chose, enfin, elle mangeait nos salades. Tu as raison. Mais enfin, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. Mais tu as raison. Bon, venez avec moi, je vais vous raconter une histoire. Bon, venez, je vais vous raconter une autre fable maintenant. Celle de la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Ouais! Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Tomate. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? M'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Oh. Je suis allé les voir. C'est de pire en pire. On devrait monter plus haut dans les montagnes. Ça ne servira à rien, c'est la terre entière qui est en danger. Faut leur expliquer qu'ils ont tort. Mais nous sommes tous concernés par cette situation. Elle est intolérable. Déjà, saint François de Sales portait un regard critique sur son époque et il disait « Considérez le malheur du monde qui croit n'être créé que pour bâtir des maisons, planter des arbres, assembler des richesses et faire des badineries, oubliant que Dieu lui a donné l'entendement et la mémoire pour le connaître et s'en souvenir. » J'ai une idée. Si on tournait un reportage documentaire. Mais c'est une très bonne idée. Je m'occupe des textes. D'accord. Non mais enfin, on peut plus se raser tranquille. C'est pas croyable ça quand même.
enfants, on va préparer à manger là. Allez, je te prends un peu. Là. Voilà. Mais vous avez qu'à vous asseoir. Vous amenez la grille? Ah ben voilà, il amène la grille là. On va faire réchauffer à manger. Alors le jardin, vous l'avez bien remué, la terre là? Bien, on va planter tout ça. Et va chercher le livre là. Oh super, des morilles. Voilà, on sait qu'elle est là. Ah ouais. D'ailleurs, Bon les enfants là, oui, il faut mettre la table là. Ah la table? Oui. Vous prenez les... Vous avez pris les ça là? on prend ce chou, Tu te mets là-bas? Tu te mets là-bas? À côté là. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Puis on devrait y aller parce que Ah ouais, moi je peux faire... Alors, où en es-tu? Ben justement, je termine mon texte. Voilà. Et de toute façon, mais auparavant, il faut bien que je dise les choses, c'est que la vraie richesse n'est pas de ce monde, mais le dispensateur des biens la donne volontiers aux enfants bien élevés. Les autres s'entretuent pour être plus riches que Dieu. On aurait envie de hurler à la mort devant l'énormité des crimes commis par les prétendants au progrès. Le monde va basculer. Toutes les anciennes prophéties vont se réaliser. Ce sera l'horreur d'un grand nettoyage qu'on n'ose pas décrire. Il se produira avant la fin du siècle. Et il est trop tard pour prendre les précautions qui s'imposent. Malgré tout, la loi de l'urgence oblige les clairvoyants à pousser un dernier cri d'alarme qui sera perçu par les clairs entendants, destiné à reformer une humanité saine, conforme à notre vocation incontournable d'image de Dieu. Et Dieu est plus savant. Bon, on va aller manger un morceau.
Super. Oui. Enfin, moi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui la langue française est réduite à un brouhaha insignifiant et abasourdissant. Que ce soit dans la langue populaire qui est devenue un argot caricatural, dans le domaine des sciences où la citation tue le sens des mots, dans l'art aussi, où les roses de la vie laissent leur place aux chrysanthèmes de la mort, et en philosophie où l'on se sert du vrai pour affirmer le faux. Alors en politique aussi également, où le diable en personne lutte contre le verbe, et en religion où la lettre a encore pris le dessus sur la vérité. Comme Dieu dit, que la lumière soit, une parole juste dissipe les mensonges. Mais tout à fait, c'est vrai. L'ordre du tipi. Ordre et contemplatif, axé et déterminé par la méditation du tipi, avec la compréhension et l'assimilation progressive de toutes ces implications spirituellement naturelles et naturellement spirituelles, dans les domaines interdépendants de la morale, de l'esthétique, de la pratique, de la réflexion et de bien d'autres. Mise en œuvre d'un savoir-vivre scrupuleux et attentif, engagé dans un cheminement précis et motivé vers le vrai monde, le réel, dont le centre est la conscience. Conscience participative, normalement sensible à la transparence divine des phénomènes surintelligents de la nature totale, l'univers, en tant qu'ordre de Dieu. Se situer au centre du monde, c'est en quelque sorte le prendre en charge et en être responsable en tant qu'acteur. Pour cela, il faut se dégager habilement du piège périphérique qui entraîne hors de soi, loin du centre, cet œil du cœur qui voit tout dans le moindre détail avec l'intérêt de l'amour. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que l'univers se déploie en spirale, en étoile, en sphère, et en d'autres dimensions. Si le mot religion a un sens, le tipi en est un schéma clair et précis, complet, accessible, attractif. La nature est un temple, elle est sacrée. Elle ne doit pas être profanée. On ne peut y établir que des sanctuaires où l'homme se comporte en prêtre et serviteur, en gardien et parent, sous le regard de Dieu. Nul n'est censé rester dans l'ombre de l'ignorance et de l'incroyance, qui sont la prison et l'exil de l'homme. C'est pourquoi une liberté élémentaire et une actualisation de la centralité par une sacralisation de l'existence sont des portes de la conscience. De la conscience viennent les pouvoirs lumineux et bienfaisants, ceux qui équilibrent, harmonisent en les positivant les impératifs de la vocation humaine, qui sont de l'ordre d'une spiritualisation intégrale des conditions d'existence, afin de répondre à l'ordre de Dieu, le vrai. L'action intensive et par tous les moyens, dans le but de transformer le monde, est une transgression et déclenche tous les maux, comme d'ailleurs le démontre la situation actuelle de l'humanité.
Elle est rigoureusement opposée à cette respiration de l'esprit qu'est la contemplation dans le temps et l'espace des événements et phénomènes dans lesquels notre existence est tissée et dont nous devrions connaître le mode d'emploi sous peine de commettre des délits. La moindre des choses est d'adopter une attitude de non-nuisance proportionnée aux méfaits du modernisme, aux besoins de réparation, au plaisir de faire le bien et aux urgences de la survie. Les qualités requises pour s'insérer dans l'ordre du pipi sont simples et nombreuses, jusqu'à former un réseau cohérent où l'on retrouve toujours l'intention première en tout domaine où elle se manifeste. Voilà, je vais vous présenter le tournage de notre film intitulé Pèlerinage vers le centre et l'origine. Je n'irai pas par 4 chemins pour vous raconter mon pèlerinage vers le centre et l'origine. La route est longue quand on a décidé d'aller droit au but et on ne peut la faire qu'à pied. La vie du pèlerin est un perpétuel retour, ce qui n'a rien à voir avec une pseudo-évolution de type progressiste et impérialiste. Et comme l'a merveilleusement décrit un sage, la nature est un livre ouvert dont l'enseignement de vérité et de beauté ne s'épuise jamais. Je rajouterai que le livre de vie est comme un œuf qui prend forme humaine quand il s'ouvre et dont chaque page est une espèce vivante. Je vais vous lire mon livre en espérant répondre ainsi à certaines questions fondamentales que se posent les chercheurs de vérité au-delà des investigations scientifiques. En effet, il est inutile, sinon nuisible, de décortiquer ce qu'on appelle la matière pour en extraire des secrets qui ont toutes les chances d'être dangereux, ce que l'on constate à satiété à notre époque de toutes les catastrophes. Une intelligence saine a tout pour satisfaire sa fonction transformatrice grâce aux données contenues dans les apparences de la nature vierge. Le sens de la déduction et la logique innée sont suffisants pour comprendre le grand message que nous adresse le Tout-Puissant à travers le vitrail de sa création. Je vous invite donc à entrer dans le plus grand des temples, au cœur duquel il est un sanctuaire où s'enlace le couple primordial, le centre et l'origine, qui produisent la vie dans la chaleur et la lumière, par amour et vérité. Que les incroyants se bouchent les oreilles et ferment les yeux, ce voyage n'est pas pour eux. Silence, on tourne! Voilà. Pourquoi tu choisis de vivre comme les Indiens? Mon attrait pour tout ce qui touche à la primordialité m'a amené à redécouvrir ce qu'on appelle indiens, longtemps après les mauvais westerns de ma jeunesse, où on les présentait d'une manière ou d'une autre inférieures à leurs envahisseurs pour cause de civilisation. On a quand même tardivement reconnu que la conquête des Amériques se solda par le plus grand génocide de l'histoire, perpétré de plus à l'encontre de peuples parmi lesquels certains étaient la mémoire des origines, ce dont leur expressivité vitale constituait une grande part du message. Comment ne pas être impressionné par l'allure sacerdotale et chevaleresque de ces défenseurs de la nature, de la spiritualité et d'un art de vivre intégralement humain. La croisade contre les Indiens fut une guerre sainte unilatéralement. Le mal, sous toutes ses formes, semble s'être déversé en cette fin de 2e millénaire comme un désherbant très toxique sur les survivances du paradis terrestre pour tuer par la racine l'arbre de vie si c'était possible. C'est en grande partie par solidarité pour tous les peuples ayant, dans des conditions similaires, souffert atrocement de ce genre d'invasion, que l'histoire de la conquête de l'Ouest semble résumée dans une forme d'affrontement encore jamais vu entre le pire et le meilleur, dans la mesure d'une telle ampleur, que j'optais pour une longue marche de protestation qui engageait ma vie entière.
Moralement, comment oser continuer de participer aux activités d'une civilisation capable de telles monstruosités? Qu'on ne parle plus de morale, de justice, de progrès, de qualité de vie, ou même de christianisme. L'homme moderne a avili, sinon aboli, toutes les valeurs qui font une vraie civilisation. Et qu'on ne se leurre pas avec le miroitement d'éventuels progrès techniques et scientifiques. Comme disait Shakespeare, il y a plus de sagesse dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie. Allez, venez, on va voir si nos chevaux sont debout. Mais je tiens à préciser ceci, ce n'est pas par nostalgie folklorique ou artistique ou par un hobby quelconque que je suis la trace des Indiens. Et d'ailleurs, je rejette fermement l'indianisme prétentieux qui, étant non engagé, se veut plus royaliste que le roi. J'irais même jusqu'à refuser la dénomination d'Indien pour des raisons objectives et sentimentales. En fait, c'est par les clés de la métaphysique intégrale que je rejoins les Indiens. Mais nous avons notre identité, qui n'a pas besoin de s'identifier à une catégorie humaine, sauf l'homme primordial. Tous les peuples anciens et traditionnels sont particulièrement beaux. Il y a 1000 façons d'être humain, mais une seule d'être normal. À la recherche de cette norme, s'il n'en reste qu'un, ce sera mon chien. À vrai dire, il s'agit pour moi non pas de revendiquer des droits pour les peuples opprimés, car de qui attend-on la reconnaissance de ces droits? De ses ennemis héréditaires? Non, la priorité est à une prise de position effective en faveur de ce qu'on aime. En principe, la vie, la vérité, la voix. En résumé, ce qui m'attire vers le choix de ce mode de vie, c'est sa simplicité solaire et sans artifice ni contrainte. Il faut goûter aux joies de l'existence pour faire part aux autres de ceux qui leur manquent le plus. Les plaisirs de la vie mondaine sont le contraire de celle-ci, ils sont plutôt du défoulement quasi irresponsable à tendance suicidaire. Il est plus que temps de remettre les choses à leur place, et comme la peur ne m'étouffe pas, j'aurai quelques mots à dire à ce propos. En attendant, je répéterai que c'est ma démarche personnelle qui fait le détour par les Indiens d'Amérique, pour mieux comprendre cette sagesse éternelle qu'on retrouve plus ou moins dans toutes les traditions du monde. Et c'est en cherchant la meilleure solution aux problèmes de l'humanité que je trouvais la mienne.
c'est? C'est un reporter. Un reporter? Ouais. My name is Airlock. New World Agency. Ah, yes. Yeah. Ciao. Hello. How are you? Yeah, all right. Fine. I don't think very much. Yeah, but you would find man, huh? Yeah. Yeah. Hello. Yeah. Salam, Airlock. Airlock, salam. Yes. Hello. Yeah. Quelles sont les particularités qui vous font préférer le tipi à un autre mode d'habitation? Justement, je suis en train de terminer mon livre. Hein. Je ne l'ai pas exactement terminé, mais enfin, je suis en train de travailler sur le symbolisme et la réalité du tipi. Hein. Je vais vous lire ce texte-là. Hein. La merveilleuse simplicité du tipi, sa sobre beauté, son adaptation parfaite aux réels besoins de l'homme, son harmonieuse intégration à la nature, sa structure et ses proportions d'un symbolisme éloquent en font un sanctuaire et un abri primordial et universel qui semble émaner directement du divin soleil, comme un chaleureux rayon de lumière en direction de la terre pure et de l'homme entier. Le tipi synthétise tous les aspects d'une spiritualité intégrale. Il indique la voie de la réintégration de l'homme en Dieu. Bien entendu, les architectes et bâtisseurs du passé et du présent ont réalisé des merveilles, mais à quel prix? En définitive, il y a plus de vie et d'esprit dans la nature vierge que dans tous les temples, palais et monuments du monde entier. Le sanctuaire est une périphérie dont le centre est au milieu de nous, et en face, comme au milieu du monde dont nous participons. Il est un lieu et un point crucial où se rejoignent les intentions divines d'être partout à la fois. Le sanctuaire est une projection cristallisée de ce que nous sommes a priori. Seul le sanctuaire abrite l'homme entier de ce qui n'est pas lui et contre lui, en le plaçant en présence de ce qui lui est familier et indispensable. Dans son sanctuaire, l'homme est en contact rapproché avec ce qui le concerne totalement. Et loin jusqu'à les rejeter de toutes les tentations d'égarement que propose à ce grand enfant la multiplicité des alternatives apparemment contradictoires qui risquent de briser comme un œuf le moment de la naissance, sans laquelle l'existence terrestre n'est que l'agitation d'une ombre qui sera chassée par le soleil. Bon, allez. Que représente pour vous l'habit en peau? Je vais t'expliquer ça. Et puis, en attendant, quelqu'un...
La foi est une confiance confidentielle et inconditionnelle en le maître de la vie, vers lequel notre pèlerinage prend tout son sens. Allez. Voilà. Et puis... Soleil, on est la direction! Le pèlerin est vêtu de peau comme l'homme primordial et en souvenir de sa nudité. Le vêtement de peau symbolise de manière tangible notre relation avec la nature quasi paradisiaque, proche des causes premières et pleine de vigueur et de générosité. Dieu agréa l'offrande d'Abel, laquelle était le plus bel agneau de son troupeau. On imagine Abel vêtu de peau. Il semble que la ruse l'emporte dès les débuts de l'humanité, mais l'homme reste un grand enfant nostalgique de cette fameuse enfance dont parle le Christ. Il y aurait tout lieu de sombrer dans une triste colère lorsque des gens habillés de manière étrangement étrange nous demandent pourquoi nous sommes vêtus de peau. Comme dirait Écureuil tombant, parce que c'est normal. L'innocence est une vertu capitale. C'est la mère des vertus. Retrouver son innocence, c'est prendre l'habit du pèlerin avant de se fondre dans le paysage merveilleux, mystérieux et maternel que traverse un unique sentier. Le pèlerin jouit doublement de la beauté qu'il traverse et de la vérité qui le dirige. Resserrer est le chemin qui mène à la réalité. Il n'est jamais temps de s'arrêter. Si l'évolution a un sens, c'est la marche du pèlerin. Voilà, le lac. Oh, que c'est beau! Quand il pleut, comment vous faites? Et l'hiver, vous n'avez pas trop froid? Pratiquez-vous une religion, des rituels ou une forme de méditation? Mais ne pas être religieux, c'est ne pas être entièrement homme. Toutes les décadences proviennent de la déspiritualisation, ce qui provoque l'obscuration des valeurs enchâssées dans notre dignité. Ne plus croire en Dieu, c'est ne plus croire en rien. Et là, la mort entre et fait des ravages. Il faut être un abruti pour ne pas comprendre que le soleil prouve Dieu. Les portes de la réalité et du réalisme s'ouvrent à l'homme, relié à Dieu.
Vous me direz stop. Mais la religion est un état permanent qui ne se perd pas dans des considérations hasardeuses, ni dans des rituels artificiels, sauf ceux du savoir-vivre. L'existence entière doit redevenir un rituel, un sacrement, une offrande, un sacrifice, enfin une prière vécue pour le salut de tous les êtres. Le mode d'emploi est donné avec les ingrédients, et ce rituel, nous devons le pratiquer exclusivement dans la meilleure des bonnes foi. Il faut rejeter ce qui est rusé et malsain dans notre cœur et notre pensée pour laisser libre passage aux qualités du souverain bien. Il n'y a pas d'autre libération, sauf par la chute. L'existence entière est une méditation. La vie naturelle en est le support. La contemplation participative des phénomènes de la nature prédispose d'emblée le pèlerin de la foi à la vision du réel. Il n'est plus besoin de courir dans tous les sens, spirituellement parlant. Vivre dans le temple, c'est être béni. Quand tout reprend son sens, on rit paisiblement devant cette lumineuse simplicité toujours nouvelle. Dieu exauce certains par pitié, d'autres par amour. Et la prière fondamentale est murmurée par notre désir de devenir Dieu. Ce n'est pas la moindre des ambitions et tout autre est sans odeur ou malodorante si elle n'est vassale de la première. Mais la quantité fait souvent mauvais ménage avec la qualité, en tout domaine. L'équilibre de ce couple présuppose la soumission de l'un à l'autre, ce qui n'est pas de la tyrannie mais la loi de l'amour, avec ses vertus qui scintillent comme des anges ou des étoiles dans l'infinie conscience du grand esprit. Mais je porte grand intérêt et grand respect à toute forme de spiritualité traditionnelle, et je ne supporte pas qu'on les relativise par esprit de supériorité. L'homme moderne est incapable de porter un jugement sain sur ce dont il se rit, d'ailleurs par son comportement général. Et les plus pernicieux sont souvent les plus passionnés. Il y a toujours quelque chose de sournois dans la curiosité scientifique et la volonté de démystification de la nature et de la spiritualité. C'est un glacial affront, un viol, une gifle à sa mère. Certaines catégories d'hommes s'apparentent à des espèces animales repoussantes, ce dont la création ne manque pas. Qui dit religion dit affinité avec tous les vivants, dont l'homme universel est la synthèse, et c'est cette universalité qui est notre liberté. Il serait toutefois injuste de transmuer le noblesse oblige en noblesse impose, quoiqu'il semble que ce soit le péché originel, démultiplié par le crime de Caïn. La connaissance du bien passe par celle du mal. Le danger, c'est d'être illusionné par ce dernier. Or, le croyant connaissant échappe au piège, comme le pollen emporté par le vent. Mais les élites spirituelles du monde doivent se rassembler imminemment pour remonter le grand tipi. C'est la manière dont toutes les prières des saints seront exaucées. C'est l'aboutissement du pèlerinage. C'est les jugements, la remise des prix. Comme le croyant n'a pas besoin de preuves, de par sa vivante certitude, l'opérant n'a pas besoin de détails pour parfaire son travail. Et le sage se contente de peu pour connaître beaucoup. Dans le temps, Dieu est un devenir qui est déjà. Dans l'espace, il est un lointain qui est proche, ou un tout qui est là. Dans la conscience, il veut une intime perfection de relation entre héritiers, qui exclut progressivement les limites de nos différences, celle-ci étant la preuve, à contrario, de notre unité. Il faudra
faudra peut-être attendre le paroxysme du déchaînement des forces de destruction inventées par les descendants de Caïn. Mais 3 adversaires vaincront l'incertitude. Le ciel, la terre et la vérité prononcée par les enfants bien élevés. Le scientiste a profondément détérioré le subtil réseau d'une sensibilité intellectuelle capable d'intercepter les vérités universelles qui tissent l'existence entière. Les technologies modernes et l'exploitation intensive des ressources naturelles violent et détruisent sauvagement le tableau de maître qui nous enveloppe dans la contemplation des impératifs et des libertés de la vocation humaine. Reproduire la réalité. Maintenant. On n'est pas obligé de confondre la spiritualité avec les dogmes et rituels religieux qui risquent toujours de sectariser la foi et l'intellect, soit en les amollissant, soit en les fanatisant. Le soleil n'est ni français ni catholique, encore moins témoin de Jéhovah, ou alors le sol. Certains pseudo-croyants voient le diable dans les autres religions, alors qu'il est dans leur absence. Mais il y a plusieurs façons d'être marginal. La plus flagrante est cet état de rébellion institutionnelle que vous appelez progrès. Être marginal, c'est ne pas répondre à la définition de l'homme, laquelle est énoncée clairement dans l'Évangile. Le marginal veut être un autre que lui-même. Son comportement est toujours excentrique et individualiste. Le paradoxe contradictoire qui le caractérise est sa désolidarisation brutale d'avec la nature. D'une manière ou d'une autre, le marginal tient à se démarquer de toute référence à la simplicité, à la norme, donc à la nature. Le marginal est un imitateur qui se prend pour un original. La vraie originalité est centrale, rien moins que marginale. Mais le règne de la quantité obscure marginalise les qualités qu'il n'a pas, en inversant les rapports. L'absurdité relativiste a brisé le miroir intellectuel du sens des proportions et perspectives. Elle détourne l'attention en une fausse concentration sur l'aspect insignifiant de certaines parcelles du réel aux dépens de la contemplation unitive de l'ensemble, ce à quoi l'homme primordial attache la plus grande importance. Où est passé le sacré? Tout comme la liberté, il ne peut être confiné dans des boîtes de jour ou de nuit, encerclé par l'ennemi. La terre entière est sacrée, et la créature humaine en est le centre tant qu'elle la considère telle. Enfin. Mais quel que soit son choix, le marginal est toujours moderne. Il est une forme aussi de marginalité religieuse plus que tolérée à notre époque, de libération par l'erreur. Ce sont les sectes qui contribuent à la dislocation des relations spirituelles, lesquelles régissent une société équilibrée. Les considérations de la pensée contemporaine tombent sous le coup du relativisme totalitaire,
qui ne pousse jamais les choses au fond de peur de s'acculer au suicide. C'est pourquoi on met les cochons dans le poulailler quand il s'agit de dire qui est qui. En tout cas, il est presque impossible à l'homme normal de trouver place dans l'entassement, le vacarme, la grossièreté arrogante du citadinisme. Je suis en colère. Votre civilisation ressemble à un tas de serpents grouillants qui se reproduit plus vite que les mouches. La complaisance dans l'erreur règne du haut en bas de l'Empire et les tyrans de votre anti-civilisation se donnent un mal fou pour perpétuer cet état lamentable duquel les esclaves ne sauraient dorénavant se passer. Il est vrai que tout le monde participe de près ou de loin à l'entretien du grand malentendu, dont les inépuisables ressources alimentent en énergie les produits de hauts fantasmes destructeurs. Tous les moyens sont bons pour gagner sa place en enfer, et surtout la prostitution. La ruée au pillage de la grande cathédrale donne libre cours à toutes les abominations. On vole, on revend, on achète les fabuleux trésors qui n'appartiennent qu'au grand esprit. On jouit, on rit, on tue, et les innombrables petits malins qui font le commerce de l'amour et de la vérité s'en foutent plein les poches. Mais on n'avait jamais fait auparavant exactement le contraire de la volonté du grand esprit. Vos victimes meurent pour de mauvaises causes, et d'infâmes vengeances font office de justice. La loi des voleurs règne implacablement sur cette cohue organisée. Association de malfaiteurs, complicité de meurtre, non-assistance à personne en danger, détention illégale d'armes avec intention de tuer, détournement de biens, parjure, blasphème et mensonge. Mais on n'en finirait pas d'énoncer les attendus déterminant la culpabilité des participants au pillage. Qu'avez-vous fait du royaume dont vous aviez la garde? La pratique de la magie noire était interdite, or toutes vos sciences sont le produit de vos transgressions. C'est à cœur joie que vous déployez les connaissances issues de l'ignorance que vous adorez. Insatiable et prolifique, la puissante ignorance qui possède vos âmes vous associe étroitement à son désir de disparaître entièrement. Certes, c'est un drame épouvantable, et vos victimes innocentes le savent bien. Il faut être fondamentalement méchant pour adhérer, même soi-disant contre son gré, à cette espèce de catastrophe imminente qui vous tient lieu de progrès. Je ne serai pas poli, noblesse oblige. Je ne vous donnerai pas de leçons de savoir-vivre, les envoyer en ont assez fait. Non, vous reniflez votre cul en attendant que ça sorte, bien que même les excréments soient sacrés normalement. Même ceux qui accusent vos méfaits se gardent bien de retirer la poutre qui est dans leur œil. La race des costards-cravates nous font la morale, même habillés en blanc avec un chapeau. Nous, oui, il y a du nous en vous. Tout ce qui a forme humaine est solidaire, et même votre empereur n'y échappera pas. Assez de leçons, ça va être la distribution des prix. Vous m'écoutez ? Vous, les Parisiens, par exemple, où déversez-vous les 100 millions de tonnes d'excréments et de divers déchets que vous produisez chaque jour? Et d'où proviennent les 300 millions de tonnes minimum de substances nécessaires à vos besoins de citadins? Comment osez-vous faire et élever des enfants? Mission régulière 2 fois, je le rappelle. Louis Espinoza, un Texan, lors du championnat du monde WBO, qu'il a perdu une première fois, puis après a repris son titre. Et Colin McMillan. À détruire les 2/3 de vos biens de consommation, au nez des milliards de vos semblables que vous maintenez dans la famine? N'auriez-vous pas des origines nazies, moins la franchise? Vous allez peut-être demander des bilans et statistiques afin de controverser et de gagner du temps. Non, il est plutôt temps de rendre un verdict. Je connais un juge qui n'y est pas allé de main morte.
il y a 2000 ans dans un petit pays du sud-est. Mais la loi du plus fort était déjà en application et l'injustice a suivi son cours. Dans ces cas-là, il n'y a pas prescription. Et ne rejetez pas la faute sur ceux qui sont pires que vous, même s'ils sont plus nombreux. Avec votre logique implacable, on ne voit pas comment trouver de circonstances atténuantes. Vous savez faire le bien et vous ne le faites pas. C'est pourquoi vous êtes au service de l'ignorance. N'importe quel être humain sensé criera au flagrant délit en voyant les lieux dans lesquels vous vous complaisez. Indescriptible, innommable, l'enchevêtrement inextricable de tout ce qui fait l'indignité humaine est réuni au paroxysme dans vos villes, à commencer par leur construction. Vous vivez sur une terre morte. À vrai dire, vous n'êtes plus de ce monde. On savait que l'erreur est humaine, mais à ce point-là, c'était inimaginable. Cette civilisation moderne, c'est l'aboutissement de milliers d'années de colonialisme impérialiste